Commentaire du livre de la Rahmaniya, troisième série d'obligations pour l'aspirant, les obligations envers les frères. Vers 703 à 710. Si tu veux, ô progressant, être délivré des malheurs, observe tes devoirs envers tes frères, sois le serviteur de tous. Tu trouveras la noblesse, aime-les avec passion, sois plein de bonté envers eux, tu obtiendras une grande estime. Commentaire. Le mot Akhwan, pluriel du mot Akh, désigne le compagnon dans la voie qui mène à Dieu, soumis à son shir ou à son représentant ou à son frère. Nombreux sont les devoirs de l'aspirant envers ses frères. Il n'est pas obligé de les pratiquer tous dès le début et du premier coup, mais peu à peu. L'aspirant doit d'abord s'efforcer de remplir ses devoirs envers Dieu, avant de remplir ses devoirs envers ses frères. Il ne peut observer d'un seul coup et complètement les droits de Dieu et ceux de ses serviteurs. Aussi n'est-il obligé de connaître et de pratiquer que quelques-uns de ses devoirs, d'une manière générale, en pratiquant les devoirs de voisinage et de réunion, avant de pratiquer les devoirs de l'amitié, muhashara. Ensuite, quand il sera arrivé au but de son voyage et arrivé au terme de la perfection des hommes spirituels, il lui sera demandé de pratiquer ses devoirs dans leur totalité. L'explication de ce fait est que les vertus mahométanes ne peuvent s'acquérir par un homme que s'il entre dans la présence spéciale de Dieu. Nul ne peut y entrer s'il garde encore en lui quelques restes des folies de son âme sensuelle. C'est comme s'il n'avait pas fait une ablution valide et qu'il resta quelques parties de ses membres que l'on n'aurait pas purifiées. Lorsqu'il sera affermi dans cette présence, il sera revêtu des vertus qui plaisent à Dieu, selon que Dieu le lui accordera. Il sera obligé alors de remplir ses devoirs envers chacun et en totalité, soit envers son compagnon ou son frère ou d'autres personnes. Si on lui avait ordonné dès le début de pratiquer toutes ces règles, il en aurait été incapable et les aurait abandonnées à cause de sa faiblesse à remplir tous ses devoirs envers Dieu et envers les hommes. Si tu comprends cela, tu sauras que celui qui cherche à se garantir des dangers de son âme doit remplir ses obligations envers ses frères. Première obligation. L'aspirant doit servir ses frères lorsqu'il lui demande de les aider dans leurs besoins, que ce soit un seul ou tous ensemble qui réclament ses services. Ces mots « tu trouveras la noblesse » ont pour sens en travaillant comme il a été dit et de la manière indiquée, car il y a plusieurs manières d'exécuter ces travaux. En exécutant ce travail, tu dois croire que tu y trouveras un bienfait et un don, lorsque les frères seront contents de toi, en te chargeant de ce travail, de préférence à tout autre. Et cela pour deux raisons. La première à cause de la magnifique récompense qui est attachée au service que l'on rend à tout musulman. On a dit à ce sujet, Dieu aide l'homme tant que l'homme aide son frère. Or si Dieu aide l'homme en lui prêtant son secours, comme s'il le tenait par la main, afin qu'il arrive à ses fins et réalise ses projets, peut-il y avoir un état meilleur que celui-là qui est agréable à Dieu, qui sera pour lui le bonheur de l'autre vie et de celle-ci? Dieu est la fin que poursuit l'homme en cherchant à se rapprocher de lui. La deuxième raison est de mettre en garde l'aspirant pour qu'il ne croie pas par ce travail procurer un bienfait et rendre un service à ceux dont il réalise les désirs. Car alors il corromprait son action en s'en vantant et il en effacerait le mérite. Elle serait semblable à une pierre recouverte de terre que la pluie viendrait arroser, ou comme un chameau que l'on laisserait dans le désert, car rappeler un bienfait, man, c'est l'effacer de ses bonnes actions, comme l'eau efface les traces. Un hadith dit, « Celui qui console un homme d'une des tristesses de ce monde, Dieu le consolera d'une des tristesses de l'autre monde au jour du jugement. Et celui qui soulagera quelqu'un dans une peine, Dieu le réjouira. »
Celui que Dieu aime le plus, c'est celui qui rend le plus de service à ses serviteurs. Ces considérations devraient exciter l'aspirant à venir en aide à ses frères et lui faire comprendre le mérite de cette bonne action, ainsi que le bien qu'il en retire, et l'enseignement que lui donne le prophète sur les obligations religieuses qui concernent l'autre vie, sur la direction à suivre et sur ce qui fait le bonheur des croyants unitaires. Taqir bihi uyun al-muhawwidin. Le véritable aspirant, sadiq, voit dans le travail fait pour ses frères une supériorité qu'il lui confère et une noblesse qui l'élève. Le prophète a dit, le Seigneur des hommes, c'est leur serviteur. Saïd al-Qawm khadimuhum. Ce hadith peut avoir deux sens. Le premier est que l'homme fait pour un groupe est le propre de leur Seigneur. Et chef, Saïd, celui qui commande à son peuple, Sad, comme le dit le vers suivant, par sa soumission, Zil, et sa bonté, Hilm, l'homme commande son peuple. Si tu es un chef, il faut servir ton peuple. Il est hors de doute que celui qui gère les affaires de son peuple veille à ses intérêts et cherche à lui épargner tout dommage en se rapprochant de lui, est véritablement son chef, responsable devant tous. Le deuxième sens est que celui qui fait ce dont a besoin un peuple est son chef. Il commande par les nobles actions qu'il fait parmi eux, par la sage direction qu'il lui donne et par la bonté qu'il lui témoigne dans ses mots. Au contraire, celui qui se vante des bienfaits qu'il accorde et les rappelle, man, n'est pas un vrai chef et fait du tort à son peuple, comme il a été dit.